Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le jeudi 22 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des menaces de Donald Trump, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Retenez-le ou il va faire un malheur ». Oui, Donald Trump fera certainement un malheur ce soir s'il présente une liste de sanctions à l'encontre de la Chine et des produits importés au prétexte que la Chine vole, copie, contrefait des produits conçus aux États-Unis. La contrefaçon, pour la Chine, c'est quand même une deuxième nature. On va dire que ça fait même partie de la tradition populaire. Ça fait 50 ans que je connais les refrains sur les contrefaçons chinoises. Et puis si la Chine copie et espionne, naturellement, les États-Unis, à aucun moment, ne feraient différemment. Les États-Unis qui dépensent des centaines de milliards pour fournir des crédits à la NSA, la NSA, c'est bien connu, n'espionne personne, et surtout pas les firmes étrangères, et surtout pas les firmes chinoises. Non, la NSA, c'est du défensif, alors que les Chinois, c'est les méchants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces méchants fabriquent beaucoup de produits qui ne sont plus fabriqués aux États-Unis. Alors, si Trump augmente les barrières douanières, ça retombera eh bien, sur le porte-monnaie des Américains. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Il y a de l'inflation dans le secteur de la construction, des matériaux de construction pour être plus précis. Pourquoi? Alors certes, parce qu'il y a eu les ouragans et qu'à un moment, on manquait de matériel. Alors, il y a eu une petite tension sur les prix. Et puis depuis, eh bien, le bois continue de voir ses prix augmenter. C'est surtout parce que les taxes sur le bois importé du Canada, ces taxes alourdissent justement la facture pour le consommateur. Alors, le jour où ça rentrera dans les statistiques d'inflation, peut-être que ça modifiera un petit peu les calculs de la Fed. La Fed hier soir qui nous a raconté une histoire merveilleuse. Jérôme Powell était à bonne école avec Ben Bernanke, puis Janet Yellen. Il a bien appris sa leçon. Il sait ce qu'il faut dire au marché pour leur faire plaisir. De la croissance éternellement. On en est déjà à 9 années de cycle de croissance, mais ça va continuer. Toujours moins de chômage, youpi, et le plein emploi ne débouche toujours sur aucune inflation, puisque la Fed, effectivement, laisse ses prévisions inchangées pour 2018 et 2019, tandis qu'elle relève celle de la croissance. Ah, c'est merveilleux, plus de croissance, moins de chômage, toujours pas d'inflation. Youpi, Wall Street devrait célébrer cette espèce d'équation goldilocesque. Ça n'a pas vraiment été le cas. Alors, c'est peut-être parce que Wall Street redoute justement les annonces de Donald Trump aujourd'hui. Alors, quand je disais retenez-le ou il va faire un malheur, mais qui pour le retenir? Puisqu'il a limogé Donald Cohn, qu'il n'écoute plus Wilbur Ross, vous savez, ce milliardaire soutien de la première heure, et que M. Trump avait embauché au secrétariat au commerce, eh bien M. Wilbur Ross, plus personne ne l'écoute à la Maison-Blanche. Par contre, Peter Navarro, lui, c'est un protectionniste pur et dur, et Larry Kudlow, à partir du moment où M. Trump décide quelque chose, après tout, il a probablement raison. Larry Kudlow était favorable au libre-échange, il ne l'est plus, et surtout pas avec les tricheurs comme la Chine. Voilà, donc non seulement il n'y a plus personne pour retenir Donald Trump, et au contraire, il y a des Peter Navarro pour le pousser à la roue et muscler les mesures protectionnistes. Oui, Wall Street ne va pas aimer ça, et nous, eh bien, qui sommes bien couverts, nous guettons maintenant un signal de rupture de support moyen terme pour passer cette fois-ci à une stratégie offensive à la baisse. Mais bon, on a encore un petit peu de temps, nous n'y sommes pas encore.